invité exceptionnel, dispositif exceptionnel comme sur les chaînes info. Je suis en mesure de vous révéler le couloir dans lequel a marché il y a encore quelques secondes Elisabeth Borne, la première ministre, avant de se rendre devant l'entrée du studio en attendant de répondre à vos questions. Elle est ici, elle attend de passer sur le grill et d'ici là, elle profite de sa vapoteuse goût popcorn cassis ce soir. Sans réforme, le régime de retraite accuserait un déficit de 13,5 milliards d'euros en 2030. La réforme, qui consiste donc à repousser cet âge de départ de 62 à 64 ans, était censée, elle, rapporter presque 18 milliards d'euros. Donc vous voyez, à peu près 13 milliards de déficit, 18 milliards d'euros de recettes, ça nous laissait un petit peu moins de 5 milliards d'euros au départ de gains. Les personnes en invalidité, par exemple, ou considérées comme inaptes, ne sont pas concernées par cette réforme des retraites. Elles continueront de partir à 62 ans, donc ça coûte 3 milliards. Il y a eu tous les aménagements sur les carrières longues, 600 millions, les petites retraites, 1,8 milliard. Ce qui fait que de proche en proche, c'est Olivier Dussopt, d'ailleurs, qui l'a reconnu hier dans Le Parisien, l'équilibre financier de notre système à l'horizon 2030 s'éloigne indubitablement. Louis Boyard, député insoumis et opposant à la réforme des retraites, lance un concours pour demain. On lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Le gagnant tiré au sort pourra visiter l'hémicycle en compagnie de l'élu. Réaction indignée de ces députés de la majorité. La politique n'est pas un challenge TikTok, riposte la présidente de l'Assemblée nationale. Autre lot à gagner, une visite d'un commissariat selon ce syndicat policier qui rappelle que bloquer un établissement scolaire est illégal. Vous savez, Louis Boyard est député de la 3e circonscription du Val-de-Marne. C'est la circonscription historique d'un grand politique français qui s'appelait Roger Gérard Schwarzenberg, qui était le président du MRG. Quand on voit la descente là, c'est plus des déclins, c'est de la décadence de notre pays. Voilà, moi j'ai même pas envie de m'énerver tellement ça me désespère. N'exagérez pas un peu là. Bah non, moi la ça me décadence de notre pays. Ah bah oui, là on est dans la décadence totale quoi. Mais l'idée c'est de dire, c'est de transformer des trucs que d'habitude on discute uniquement dans des endroits chiants, genre les AG, en un truc un peu plus populaire et fun. Non mais c'est pas fun un blocage, c'est pas fun, je doute pas des bonnes intentions. La lutte, ça a un côté fun quand même. C'est un malade mental. Alors c'est le hanounisme. N'exagérez pas. C'est un malade mental. C'est le hanounisme qui est aujourd'hui une tendance politique très importante en France, le Hanouna, vous voyez. C'est le hanounisme qui est porté à la fonction parlementaire. Je comprends pas. Son titre est, ce qui se passe chez Hanouna, on l'a aujourd'hui dans la vie politique française. C'est-à-dire, on a transposé le studio de Cyril Hanouna dans la vie parlementaire. On se comporte de la même façon, on dit les mêmes aberrations, on fait les mêmes excès, on respecte rien. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Ceux qui trinquent, en général, c'est ceux qui triment. Ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages, c'est les Français qui travaillent le plus dur. Le ministre du Travail, lui, continue de défendre sa réforme. Une réforme de gauche, assure-t-il, à la une du Parisien. Je ne sais pas si c'est une réforme de gauche ou de droite. Vous ne savez pas si c'est une réforme de gauche ou de droite ? Vous savez, je pense que peut-être traditionnellement, la droite porte des réformes des retraites fondées sur le décalage de l'âge légal. Ce que vous faites. Et la raison pour laquelle la gauche passera avec porte l'aide de la droite. des réformes portées sur l'allongement de la durée de cotisation. Ce type est un petit militant, c'est un petit clown, c'est un petit péteux, c'est un petit merdeux. Voilà. Et il s'avère que le suffrage universel déjà eu sa dose permet, le suffrage universel permet en France que des individus de cette catégorie soient élus. Et c'est heureux. Et il est élu démocratiquement. Voilà. Et c'est heureux. Il est aussi élu démocratiquement et on ne doit pas lui nier sa légitimité. On en subit les conséquences. Vous venez de Toulouse, Claire, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites de beau là-bas ? Eh ben rien. C'est un beau métier. Il y a plein de gens qui rêveraient de rien faire et de gagner de l'argent en faisant rien. La reine de la Fashion Week. Vous savez qu'on est en train de faire tapage l'actualité. Alors, ton salaire, je suis ton revenu fiscal. Vous expliquez aux gens que vous êtes privilégiés, mais il va falloir bosser le samedi, le dimanche, il va falloir bosser Noël, il va falloir bosser en horaire décalé, il va falloir que le... Ben oui, et ben vous trouvez moins de candidats. Arrêtez le samedi, le dimanche, Noël, arrêtez. Parce que à chaque fois que je pose la question, parce que Noël, c'est une fois dans l'année. Oui. D'abord, et puis qu'un journaliste peut aussi travailler, et que le samedi, le dimanche, il y a beaucoup de gens qui aiment bien bosser le dimanche. Philippe nous appelle de l'Oise. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie, Philippe ? Conducteur de pont de métro, bientôt à la retraite, le 1er août. À quel âge ? 51 ans et 8 mois. Hein ? 51 ans et 8 mois, avec une décote, et je vais partir, ouais.
J'ai pas volé, j'ai pas honte je ne l'ai pas volé. Moi, il y a 23 ans, bosser le dimanche, je trouvais ça effectivement super génial. Voilà, Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des gosses, et je peux vous dire que vos gosses, ils sont à la maison le samedi dimanche, parce que la semaine, ils sont à l'école. De dimanches, depuis le 1er janvier, vous avez travaillé combien de dimanches? Là, j'ai pas travaillé de dimanche. Mais qu'est-ce que vous allez faire, monsieur, si vous êtes centenaire, par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire pendant 49 ans? Alors, je vous Vous trouvez normal qu'on vous paye à ne rien faire pendant 49 ans? Ça m'étonnerait que je sois centenaire avec tout ce que j'ai respiré depuis plus de 30 piges. Puisqu'on a des analyses qui devaient arriver, ça fait plus de 20 ans, on n'a toujours rien. Et on n'a pas besoin de résultats des analyses. On sait très bien tout ce qu'on a respiré pendant 30 ans. Et c'est comme ça, et puis on peut rien y faire. Donc ça m'étonnerait que je sois centenaire. Emmanuel Macron, lors de son discours de remise, a dit que pour vous, Elisabeth Borne, la recette de l'équilibre, c'était une moitié de travail et une moitié de travail. Et le remède à la fatigue, c'est encore le travail. Alors, je vais peut-être aller travailler, là. C'est exact. C'est ce qui définit votre quotidien à Matignon? Oui, c'est assez intense, je vous confirme. Mais pas de là à parler d'enfer. Non. Ton gars qui a appelé tout à l'heure, qui a pris sa retraite à 51 ans, le conducteur de métro, ce sont nos de cotisations sociales et patronales qui servent à payer le fait que pendant 49 ans, ce gars ne va rien faire de ses journées. Donc, excusez-moi, mais... Pendant 49 ans? Oui, c'est une image. Il vit centenaire. Oui, non, mais voilà, centenaire. Bah oui, mais parce qu'il y a de plus en plus... Mais arrête aussi avec ça, Kauter, tout le monde crève pas à 60 ans, arrête tes conneries. Il nous reste quelques secondes encore, Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y a des sujets ou des annonces que vous aimeriez faire et qui pourraient justifier qu'on vous conserve encore quelques minutes après la pause publicitaire? Alors, je ne sais pas, juste... Il nous reste 15 secondes. 15 secondes, vous n'aurez pas le temps. Vous restez quelques secondes avec nous. Voilà, dans un instant, les dernières annonces d'Elisabeth Borne, juste après la pause publicitaire. Pardon, mais voilà, c'est France Télévisions, c'est service public. Il faut faire rentrer de l'argent. Après 20h, c'est impossible. Je pense qu'on peut faire plus fort que le 31 janvier dernier, qui était déjà la plus grosse mobilisation depuis le début des années 90. Et j'appelle ce matin l'ensemble des citoyens à se mobiliser demain dans toutes les manifestations.